Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel audio et tout simplement, heureux, voilà, tout simplement. Enfin plus ou moins. Bon, en tout cas heureux de partager à nouveau, mon vécu éventuellement. Alors là, est-ce que je vais vraiment parler de mon vécu, ou non? Aucune idée. Je verrai ce qui vient. J'ai pas vraiment de sujet, bien que, ben, ces derniers temps, j'ai écouté, certains êtres, s'exprimer. euh, Moi-même en gardant le silence cette fois-ci. Et c'est appréciable. Cela confirme beaucoup de choses et cela me lance sur certaines pistes aussi, dans le sens ouais, de confirmation plutôt que de pistes de recherche. Parce qu'il n'y a vraiment pas... C'est pas du tout la recherche qui est le gouvernail euh, du processus ou de mon existence, bien évidemment. Mais c'est parallèle. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où j'ai une préférence à écouter et de longues périodes où j'ai une préférence à m'exprimer. Et dans les périodes d'écoute, je recherche des êtres que je peux écouter. Et vu que je peux quasiment écouter personne, de par leur... bon, bah, de par plein de choses, me dira-t-on, de par ma sensibilité vibratoire extrême, voilà. Donc je peux pas vraiment écouter d'autres êtres normalement, ni adresser la parole à qui que ce soit d'ailleurs. Mais il y a des nuances. Et notamment, une chaîne que je cite depuis un moment, Electrical Voice, lui je l'écoute agréablement à chaque fois. Et une nouvelle chaîne qui a émergé, que je vous ai partagée dans l'onglet communauté pour ceux qui ne l'avaient pas vu, la chaîne Éclat du réel, qui, je trouve, étant actuellement ce qui se fait de plus pertinent. Donc ces deux chaînes, ce qui se fait de plus pertinent dans le paysage YouTube français, je dirais, même international, hein, finalement. Et voilà. Et bon, bah, on dira-t-on, moi y compris, quoi, ma chaîne et leur chaîne. Voilà. Process déprogrammation aussi, j'écoute ces audios. Dès qu'il en sort une, j'écoute. Voilà. Ce que j'aime bien. C'est des êtres que je trouve ont une approche, une façon de s'exprimer, rien que les sujets abordés. Tu sens que c'est pas... c'est pas... comment exprimer ça? Ouais, je vais l'exprimer comme ça vient. Tu sens que c'est pas n'importe qui. Tu vois ce que je veux dire? On est loin de de ce monde de hiérarchie. Constamment la hiérarchie, constamment je suis plus puissant, gna gna gna, je sais plus. Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y en a jamais eu. Cependant, on peut voir à quel point il y a des êtres qui je trouverais pas les bons mots pour définir ces êtres que je considère étant euh, comme moi, quoi. Même si tout le monde est comme moi, finalement. Enfin non, je veux dire, pas ce qui me rend unique et pas ce qui vous rend unique, mais il y a quand même des êtres qui sortent du lot. Voilà. Pourquoi qui sortent du lot? Parce que ils ont cette capacité, les êtres que je viens de citer, ont cette capacité, comme je l'ai aussi, j'ai l'impression, d'exprimer quelque chose d'absolu, quelque chose d'au-delà de fondamental, hein, de bien avant l'initial, de choses d'une transcendance totalement insupportable pour n'importe quel esprit. Euh, on n'avait pas idée à quel point c'est...
C'est gigantesque. Les avancées peuvent se compter en milliards d'années. C'est hallucinant. Mais seuls les êtres ayant une... c'est le cas de tout le monde, mais la plupart ont leur capacité vibratoire tout à fait endormie. La plupart des êtres ayant leur capacité vibratoire tout à fait active peuvent forcément discerner au-delà des mots qui sont dits, même si les mots qui sont dits sont très précis, je trouve, dans le cas de ces êtres-là. Mais c'est pas leurs mots, c'est pas ce qu'ils disent qui me transcende le plus. Parce que oui, ce serait le mot transcender que j'ai envie d'utiliser. Même s'il n'y a pas à aller en plus haut. Je parle de transcendance. C'est d'un état à un autre. D'un état moins profond à un état plus profond. C'est dans ce sens-là que je constate et que je vois la transcendance. Toute autre transcendance est un paix dans l'éther, bien sûr. Donc, ces êtres, en fait, ont une qualité rare, que je constate très rarement chez d'autres. Et à mon avis, la plupart d'entre vous, ou une partie d'entre vous, ont probablement cette même qualité. C'est cette capacité de savoir, cette capacité, donc en soi, hein, bien sûr, cette capacité d'échange avec soi-même, d'écoute de soi, cette capacité d'aller au-delà du savoir et de le vivre, puis une capacité encore plus rare de pouvoir exprimer ce vécu et l'exprimer de manière unique. C'est encore plus précis, tu vois. Parce que tu peux l'exprimer de manière globale, tu peux l'exprimer avec un prisme que d'autres partagent, mais l'exprimer de manière unique, dont tu es le seul à l'aborder de cette manière. Tu utilises peut-être les mêmes mots, car les mots sont l'imitation. De toute manière, tu ne vas pas inventer des nouveaux mots. Personne ne te comprendrait, tu vois. Donc tu utilises les mêmes mots, cependant ne menant pas la même vibration et surtout n'étant pas de même nature. Voyez-vous, logos, oui, mais qu'est-ce qu'il y a avant le logos? Et qu'est-ce qu'il génère le logos? Et qu'est-ce qui permet le logos de se manifester? La vibration. Mais au-delà de ça, le logos, une fois manifesté, est logos, est son. Voyez-vous? Donc déjà, la provenance de la vibration est fondamentale, mais un être qui vit la vibration, le vécu vibratoire qu'il exprime, cela va beaucoup plus loin. Cela va dans le logos, dans l'expression, dans le toum. Vois-tu? Tu ne peux pas simplement être spectateur de ta naissance. Tu ne peux pas laisser faire les choses. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas te limiter au savoir. Tu sais? Excellent. Agis. Car tu es ridicule. Si tu sais, agis. Et si tu sais, ne pose pas de questions, ferme ta gueule. Sous-race de vampires dégénérés de pute. Tu te crois que tu n'es pas nocive? Tu l'es. Tu crois que tu n'es pas nocif? Tu l'es. Forcément. Pars du principe que tu l'es. Tu auras beaucoup plus de chances d'être dans le juste. Et ça n'est pas le problème de se flageller pour cela. Le problème, c'est de ne pas tolérer de l'être, qui amène la solution, le solus, de l'annuler, cette nocivité. Et pour annuler cette nocivité, nous ne devons pas nous suffire de. Nous devons exiger plus que ce que nous avons accès. Nous devons aller beaucoup, 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 beaucoup plus loin que ce qu'on visait. Forcément. Dans un monde figé où les êtres n'avancent jamais et sont comme des statues statiques et dégueulasses, eh bien, ceux qui se mettent légèrement en mouvement ont l'impression de courir le 100 mètres
à 1000 km/h, ça n'est pas le cas. Un long sommeil de centaines de milliards d'années ne se fait pas d'un claquement de doigts. Votre accès à votre savoir est merveilleux. Cependant, il est amplement insuffisant. Amplement. Surtout s'il n'est pas vécu. Le savoir en soi n'étant pas vécu est parfaitement inutile. Il y a des êtres, présentement ici, qui ont, dira-t-on, une dose de savoir absolument titanesque et me dépassant largement. S'il y a à comparer, mais il n'y a rien à comparer vis-à-vis du savoir, vu qu'on a tous accès au savoir absolu. Pas tout de suite, mais initialement et en finalité, quoi. Cependant, le savoir n'est rien. C'est pas qu'il est rien, c'est qu'il sert à rien. S'il n'est pas vécu, s'il n'est pas appliqué, si une action ne débouche pas après ce savoir. Très important maintenant. Il y a eu des années pour accéder à son propre savoir. Il y a eu des décennies même pour accéder à sa propre intelligence. À présent, il est le temps de l'action. Il est le temps de le vivre, ce savoir. Il est temps de manifester cette présence, et non pas de la faire descendre de où que ce soit, bande de dégénérés de race de pute, on devrait vous abattre. Toi qui veux faire descendre l'esprit dans une telle infamité, je devrais t'abattre. Comme un chien que tu es. Devenu. Pas en général, mais là, t'es un sacré yinche pour faire ça. Es-tu amnésique? Oui. Es-tu nocif? Bien évidemment. Es-tu dégénéré? Manifestement oui. Vas-tu le demeurer? Non. Car tu es en processus et donc tu vas corriger cela. Cependant, partir du principe qu'une simple reconnexion à ton esprit est suffisant pour ne pas être une titanesque saloperie me paraît bien présomptueux de ta part. Et quand je dis saloperie, je pèse mes mots. C'est un constat qui est totalement d'une lucidité, c'est irréfutable en fait. Tout le monde le sait pertinemment. Si vous êtes sincère, dans l'absolue sincérité avec vous-même, vous savez à quel point votre nocivité est incommensurable à partir du moment où vous n'êtes pas, où vous êtes en partie. C'est bien, va plus loin. Donne-toi le temps, donne-toi l'espace, accorde-toi ce qu'on t'a jamais accordé. Vois-tu? Et dans tout ce fatras, il y a des choses évidentes qui se dessinent. Comme par exemple cette période, actuellement, de quelques mois là déjà, mais je dirais cette période de mois actuelle, cette période de cette trame, là maintenant. Voyez-vous, ça déroule il y a 2 mois, dans 2 mois, peu importe, dans cette bulle, je dirais de 3 à 6 mois, je ne saurais. Cette bulle qui est ce que l'on pourrait appeler, est-ce que certains ont déjà nommé il y a longtemps, en 2012 déjà, c'était nommé beaucoup. Ça a été moins dit par la suite, parce que tellement dit, tellement répété, que c'est devenu une bouillasse indicible. Le verbe est devenu une porcherie, où tous ces porcs criaient le cri sale, sans en respecter le verbe. C'est absolument intolérable. Cependant, en ce jour, moi-même, je vais le dire, nous sommes à la croisée des chemins, actuellement. Et c'est une totale évidence. Les boyaux sont en train d'être définis. Non pas manifestés, loin de là encore. Bien vous en fasse, je vous le dis. Bien vous en fasse, je vous le dis. Plus vous avez de temps, mieux c'est pour vous, là, actuellement. Je vous le dis tout de suite. Vu le retard
relativement conséquent que certains d'entre vous ont par rapport à eux-mêmes, évidemment. C'est pas une course avec l'autre, c'est une course avec soi-même. Vous avez du retard. Pourquoi? Parce que certains d'entre vous émanent. C'est une évidence, ça se sent constamment. Certains d'entre vous créent. Ceci est une infamité. Enfin, quand je dis créer, c'est créer à l'extérieur, quoi, vous voyez? Ceci est une infamité. Mais même en soi, cela peut être une infamité. Que crées-tu? Le sais-tu? Si tu le sais, agis. Annule. Parce qu'il n'y a rien à créer ici. Et en soi, pas beaucoup plus, à part toi-même. Bah oui, tu t'es auto-créé. Autant t'auto-créer ici, dans cette trame. Comme pour réactualiser cet état de fait. Pour confirmer, pourrait-on dire, pour densifier, pour manifester, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas manifester quelque chose qui est bien avant toute manifestation? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce qu'il faut le garder manifeste? Non. N'enferme rien de toi-même dans quelque chose qui est figé. Bien sûr. Jamais. En général. C'est valable avec toi-même, c'est valable avec les autres. Tu vois? Tu as bien vu la mort ici. Tu as bien cru ce qu'était la vie ici. Donc tu sais pertinemment ce qu'est l'éternel en toi. Forcément, tu en connais la saveur. Tu en sais le goût. N'est-ce pas? Tous s'en rappellent. Tous le savent. Est-ce qu'ils se l'avouent? Non, car leur goût est infâme. Je ne mangerai pas d'une créature pareille. Ils doivent être dégueulasses. Parce qu'ils diffractent, parce qu'ils émanent, parce qu'ils n'assument pas leur création, parce qu'ils ne s'assument pas eux-mêmes, parce qu'ils ne s'écoutent pas, parce qu'ils ne s'aiment pas, etc., etc. La liste est putain de longue, j'ai pas que ça à branler. Mais vous voyez la dégénérescence, vous la constatez. À travers vous, déjà. À travers l'autre. Parfois. Enfin, constamment dans mon cas, mais... Avec exception, bien sûr. Heureusement. Pour moi, en vrai, c'est eux qui me... Les êtres qui me montrent l'exception de la récurrence dégénérée, infâme et inextinguible de dégueulasserie, ceux qui me montrent qu'il y a une exception lorsqu'ils le vivent, lorsqu'ils l'incarnent, lorsqu'ils l'assument, lorsqu'ils me l'expriment. Et rien que par leur présence, c'est une évidence qu'ils font l'exception. Mais c'est une récurrence ici de ne voir que des dégénérescences perpétuelles. Aucun humain n'a rien inventé de nouveau depuis le premier cycle. C'est extrêmement malheureux. Il n'y a jamais eu aucune évolution, c'est extrêmement malheureux. Il n'y a pas un humain qui devient... Enfin, un humain, pardon. Un dieu endormi, un dieu amnésique, pardon, qui devient du jour au lendemain plus merveilleux. Pas du tout. Il devient constamment de plus en plus dégénéré et nocif. Car ce lieu est à l'œuvre. Sa propre volonté aussi est à l'œuvre. Qui sommes-nous pour le dévier de la voie de son auto-anéantissement? Personne, ce n'est pas nous à de décider, c'est à lui. Est-il en connaissance de cause en étant amnésique? Présentement, probablement que pas. Mais est-ce le lui, présentement, qui choisit quoi que ce soit? Je vous dis tout de suite que non. Dans cet état d'amnésie, dans cet état de phagocyte, dans cet état d'éloignement de soi-même, le libre arbitre, au-delà d'être une illusion, est parfaitement inexistant. Le libre arbitre est une question d'état d'être, et rien d'autre. Il n'y a pas de loi qui régit quoi que ce soit, finalement. C'est surtout l'être qui régit les choses et qui génère les lois. Car les lois existent, bien sûr. Évidemment. Comment on pourrait en être autrement? Sinon vous auriez une poubelle à la place des jambes. Bande de sacs à merde.
Ça, c'est un petit punchline, pas pour vous, mais pour ceux qui se reconnaissent. Les Unétéens, là. Je suis le lampadaire qui éclaire le chemin des gens qui sont voix des cônes dans le trou du cul parce qu'ils aiment jouir sur la place publique. Je suis une saloperie de merde. Bah, c'est bien. Maintenant, tu vas t'allonger et tu vas permettre à mes divins pieds de ne pas toucher sol, n'est-ce pas? En pouvant me frotter sur ton visage inutile de créature dégénérée et esclave pour ne pas me salir mes pieds divins. Merci à toi, sac à merde. Leur dirai-je en leur écrasant le visage. Et ils me diront merci, ces putes. Parce qu'ils sont tellement soumis à leur unité que même si tu l'encules, tu te dis nous sommes frères et sœurs. C'est intolérable. Ils n'ont plus aucune individualité, c'est horrible. Je leur ferai pas ça au bébou. Mais, selon comment, je n'hésiterai pas forcément à leur marcher dessus, tu vois. C'est plutôt symbolique. Plutôt symbolique. Pas pour les écraser, mais pour les éviter. Justement. Si je dois passer au-dessus d'eux, je passerai au-dessus d'eux. Si je dois les écarter, je les écarterai. Si on doit aller plus loin, on ira plus loin, malheureusement. Pour eux. Hein ? Je ne crains rien de telle créature. Absolument rien. Est-ce que la vache craint le moustique? Non. Est-ce que le moustique et la vache existent? Non plus. Est-ce que moi j'existe? Au-delà de toute chose, j'en ai bien peur. J'en ai bien peur. Est-ce que eux existent? Oui, au-delà de toute chose aussi. On est parfaitement égal, hein. Sauf que eux ont décidé de se faire marcher dessus. Soit, je respecte leur choix comme je les respecte. Donc je respecte leur choix. Tu veux être un paillasson? Soit. Si j'ai les pieds sales, je sais qui appeler. C'est un symbole, hein. Mais voyez-vous, les tractopelles de l'existence, en raclant toute la merde des profondeurs putréfactes, n'est-ce pas, putréfactes de ce lieu, ont l'impression de faire des choses. Non. Laisse donc la merde où elle est, elle a son utilité. À quoi sert de déplacer des tas de merde? Tu crois nettoyer des choses, mais te crois-tu pur? Comment as-tu l'audace de prétendre que tu l'es? Sais-tu où es-tu constamment? Sais-tu ce que tu vibres constamment? Sais-tu ce que tu crées constamment? Et constamment, hein, chaque seconde, même quand tu dors. D'accord? Le sais-tu? As-tu un... Oui, on va parler de contrôle, bordel de merde, à un moment donné. As-tu un contrôle total sur ta puissance de Dieu créateur? Si la réponse n'est pas un oui en constance et en absolu, mon cher ami, si j'étais toi, je me ferais du souci, ou en tout cas, j'y serais plus qu'attentif. Parce que en cette période de croisée des chemins, ce qui va définir dans quel chemin tu vas aller, dans quel boyau par la suite tu seras transféré, va dépendre de cela. De qu'est-ce que tu es en tant qu'être créateur à l'instant T où le choix des boyaux se fait. Oui, parce que c'est un choix. En réalité, l'ensemble de la totalité des êtres, je parle dans le vide, non, merveilleux, ont le choix des 9 boyaux. Alors bon, la plupart, on n'en parle que de 7, parce que les 2 derniers sont totalement inaccessibles pour des êtres tels qu'eux. Voyez-vous, dans la manifestation actuelle de ce qu'ils sont. Le 8 et le 9, c'est pour des êtres qui sont d'ores et déjà nés, voyez-vous. Ça n'a rien à voir. Le 8, c'est pour les êtres nés, et le 9, c'est pour les êtres nés en absolu. Et il n'y a même pas de proposition. Ces êtres-là sont totalement hors catégorie, d'accord? Alors, évidemment, il leur faut aussi des boyaux. Ben oui, pourquoi pas? Ah ouais. Ou bien qu'ils terminent leur cycle aussi, eux, n'est-ce pas? Alors oui, il y a des boyaux pour les êtres nés, il y a des boyaux pour les êtres nés en absolu. Mais surtout, il y a les 7 autres boyaux. Dans quels 7 autres boyaux serez-vous?
Parce que je vous conseille de plutôt miser sur le 7e plutôt que de croire que vous avez une place dans le 8. Hein. Je vous le garantis. Parce que ça ne serait que pure croyance. Ça ne serait que pure croyance. Les prérequis du 8e et du 9e boyau, je vous jure, c'est à se tabasser les couilles. Hein. C'est à se tabasser les couilles. Bah, c'est vite vu. Le 8e boyau, que émanes-tu en constance, en absolu et en totalité? Si tu ne peux pas répondre en chaque instant, chaque seconde, pendant 10 000 ans d'affilée, tu vas pas dans le 8e boyau, tu redescends au 7e et t'apprends ta merde. Hein? Pour dire désolé, c'est un peu bon. Mais c'est ça, t'apprends ta merde. T'apprends les conséquences absolument titanesques qu'un être créateur émane. Tu vas commencer à l'apprendre dans le 7e. Tu vois? Le 8, c'est pour ceux qui savent où est leur vibration, qui savent ce qu'ils créent. Qui n'aiment... Dans le 8, il y a des êtres qui émanent, mais bon... On va dire ils savent déjà, ils savent ce qu'ils émanent, c'est déjà ça. Ont-ils un contrôle total sur leur émanation? Pas nécessairement, mais ils ont quand même accès au 8. Tu vois? Pas le contrôle total qui est demandé. C'est la lucidité, l'attention totale dessus. Tu le sais, tu y es attentif, tu le ressens, tu le vis, tu l'acceptes. Tu l'assumes. 8e boyau. 9e, rapidement, après j'arrête de parler des boyaux, mais vu qu'on est en cette période de choix, je vous donne à peu près le choix que vous avez. Enfin, en vérité, vous serez plutôt 5, non, 4, mais très peu d'entre vous, 4. Mais les animaux, dans le fond, là, ceux qui se prennent pour des humains, dans le fond, qui écrivent de temps à autre des commentaires, eux, 4. Ceux qui sont dans le supramental, avec leur esprit et machin, 5. Ceux qui sont déjà dans une forme de fusion relativement avancée, voire très avancée, 6. Ceux qui sont à la finalisation de leur processus individuel, 7. Ceux qui sont nés, 8. Ceux qui sont nés en absolu, 9. Et il n'y en a vraiment pas beaucoup. Hein. Tant mieux. Et du coup, c'est ainsi que cela se déroule. C'est ainsi que sont les boyaux. Ainsi, malheureusement, navré de l'affirmer, mais pas autrement. Il y a des subtilités. D'autres en parleront. Mieux que moi, bien évidemment. De 1, je suis pas là pour ça. De 2, bah, je suis là pour quoi? Concrètement, je suis même plus là. Hein. Donc, arrêtez de croire que je serais de quelconque recours ou soutien. Ou quoi que ce soit. Alors, soutien éventuellement, mais alors individuel, quoi. Collectif, en tout cas pas. Pour les êtres présents ici, bah, c'est ma présence qui les soutient, mais pas grand-chose d'autre, finalement. Et voilà, on pourrait dire que je suis un potentiel, plus qu'autre chose. De temps à autre, ici. Bon. Mais, voilà, pas encore tergiversé, j'ai déjà parlé beaucoup de cette notion d'être là tout en n'étant pas ici, etc. Mais non pas une bilocation de conscience, on parle pas de conscience là. D'accord, arrêtez que... Vous pouvez parler de conscience, mais parlez-en de manière précise. Arrêtez de tout confondre, en fait. Surtout quand vous affirmez des choses. C'est important. Parce que ce que vous affirmez, vous le dites à vous-même. Et ce que vous dites à vous-même, vous le créez comme vrai, comme réel. Vous définissez votre réel par rapport à votre expression, ce que vous définissez de vos vécus. Donc automatiquement, ce que vous exprimez a une extrême influence dessus. Donc soyez attentifs. Mais exprimez-vous, bordel. Hein. Ne restez pas dans un mutisme, n'est-ce pas? Hein, un être qui parle extrêmement bien du monde des silences et du mutisme, bah c'est Éclat de réel que je vous invite à aller consulter réellement. Hein. Vous n'avez aucune idée. Les êtres exceptionnels qui sont présentement dans cette trame avec vous pour l'instant. Parce qu'on est en train de se casser, les mecs.
C'est-à-dire que la plupart d'entre vous vont être redirigés dans les boyaux adéquats, et nous de même. Cependant, le 8e et le 9e ne vous sera probablement pas dans cette vie accessible, pour que je sois absolument sincère avec vous. Il y a une partie d'entre vous qui se croient nés. Ça n'est pas le cas. Je vous le dis tout de suite. Être né en soi, c'est... Bon, premièrement, c'est par rapport à soi-même. On est OK avec ça. Ce n'est pas à moi de le dire si vous êtes né ou pas. Cependant, la vibration ne mentant jamais déjà, étant extrêmement précise, et il y a encore plus précis, il y a encore plus réel, il y a encore plus tangible, il y a encore plus irréfutable que ne l'est votre vibration, je vous le dis en mille, votre présence. Votre présence va définir totalité de ce que vous êtes. La totalité. Donc, de par votre présence, il est une évidence si vous êtes né, si vous êtes en train de naître, ou si vous en êtes persuadé tout en étant très très loin. Pour la plupart d'entre vous, pour l'instant. Cependant, c'est un marathon. Et on ne peut pas juger du marathon dans une partie du marathon. Je ne sais pas comment exprimer. Je sais pas, du marathon, c'est le tour du monde, tu vois, en marathon. Puis tu es au milieu du désert et tu vas moins vite. Et on ne peut pas dire, ah bah il n'est pas né, parce qu'il suffoque comme une merde et il gesticule, tu vois. Mais pourtant, il a créé l'air, l'océan et le reste. Alors, il n'est pas né s'il suffoque. Non, c'est un marathon. On peut seulement, avec l'ensemble du processus, avec l'ensemble, il faut prendre du recul là-dessus. Tu ne peux pas dire « Ah oui, je suis né ». Ouais, t'es né, t'es qui? T'es quoi? Tu fais quoi? Tu crées quoi? Tu es moine quoi? Et tu crois être où? Et tu crois être pur, tu crois quoi? Attention, qu'on se dit être né. Attention, ça n'est pas à affirmer à la légère. Et si c'est le cas, eh bien mon ami, j'en suis heureux. Cependant, tu peux faire d'énormes dommages, d'énormes dégâts, mais tu n'as même pas idée, tellement tu es amnésique, tu as oublié les conséquences, malheureusement. Et heureusement, tu n'oserais même pas ouvrir les yeux le matin, ni respirer, ni bouger, ni penser, ni avoir aucune émotion, si tu savais les conséquences titanesques de tout ce que je viens de citer. Pourquoi est-ce que c'est une conséquence titanesque? Parce que tu es le créateur de l'ensemble de la totalité de toute chose en absolu. Si ce n'était pas le cas, ça n'aurait pas les mêmes conséquences. C'est une confirmation supplémentaire. Mais pour ceux qui ne ressentent pas l'impact titanesque de leur ingérence, de leur dissonance, de leur diffraction, de leur émanation et de leur autocréation, bien sûr, pour eux, ça paraît « Ah mais moi, non, moi je participe. » Ta gueule, maintenant. Respecte-toi, écoute-toi, parle-toi et sois sincère. L'absolue sincérité te sortira de tes propres auto-mensonges, de tes persuasions, là. Tu t'auto-persuades de choses pour te rassurer que tu n'es pas quelque chose ou une autre. Je sais, ce n'est pas évident, c'est un marathon, c'est une constance à avoir. On va pas se jeter le caillou alors que tu viens de faire un marathon de 1000 km. Je sais que tu fais des efforts, je sais que tu fais, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais de ton mieux. C'est réel, je le constate. Est-ce suffisant? Largement. Ce le sera toujours. Comme je t'ai dit, c'est une course, entre guillemets, avec toi-même, entre guillemets. C'est un marathon, surtout. Donc, c'est la constance. Et en cette période de croisée des chemins, il est absolument fondamental de se regarder en face. Il est absolument fondamental de constater là où nous n'avons pas présence.
là où nous ne sommes pas en absolu, là où nous émanons encore, là où nous créons encore. Est-ce normal? Mais bien évidemment, putain de bordel. Sais-tu ce que représente 150 milliards d'années? Et c'est un putain chiffre minimum. Sais-tu ce que représente 150 billiards de vies? Te rends-tu compte? Je ne sais pas, j'ai pas l'impression. Tu te plains parce que pendant 2 semaines, t'es fatigué. Mais t'es complètement... Mais le problème est plus que grave. Tu n'as aucun recul sur ta propre existence et tu prétends, oui, moi je suis fusionné avec mon... Ah ouais? Ah ouais? Ouais? Ouais, pourquoi pas? Bah, tant mieux. C'est encore une fois, c'est toi avec toi-même. C'est toi qui crée ton réel. C'est toi qui t'auto-crée pour naître en toi-même, en éternité. C'est tout de toi à toi-même, hein, on est d'accord. Hein. Moi, j'existe pas, les autres non plus. Tout est une totale simulation, tu es tout seul dans un caisson. On est d'accord là-dessus, ok? Bien sûr, bien évidemment. Si tu te dis né, c'est merveilleux. Cependant, contrôle-le. Sois-en sûr. Sois-en putain de certain. Mais bien sûr qu'on peut être certain de choses. Qui t'a mis dans la tête qu'on peut être certain de rien? Pauvre démon de merde que tu es. Sale chien, va. Devrait t'abattre. Et pourtant, de notre absolue miséricorde, nous te laissons un répit. Le répit, c'est les boyaux, mon ami. Fais ton choix. Ce que tu feras ces prochains mois, semaines, années, définira où tu iras. Donc, sois, et tu iras où sont les êtres. Ne sois pas, et tu iras où ils ne le sont pas, et ne le seront plus jamais. Choisis. Il est temps. Merci de m'avoir écouté. Des bisous.